Donc nous avons deux intervenants qui vont nous expliquer en quoi l'idée même de la constituante est intrinsèquement liée à la liberté de conscience. Pour développer ce thème, donc j'ai le privilège de laisser la parole à André Bellon, qui est président de l'Association pour une constituante. Il a également été président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et il est également auteur, avec Jean-Pierre Crépin, d'un livre intitulé « Pour la souveraineté du peuple, nous sommes tous des constituants ». D'abord, merci d'être là et d'être aussi nombreux. Donc, le sujet, bon, on a un peu travaillé sur les mots, sur la signification, mais le sujet, c'est quand même le lien constituante, laïcité, souveraineté. Bon, a priori, certains, d'ailleurs, il y en a qui me l'ont dit, pourraient dire que c'est un peu tiré par les cheveux, on fait le lien entre des tas de choses parce qu'on a envie de faire le lien, quoi. Mais quand on y réfléchit bien, il y a un lien très profond entre les deux choses. Bon. À part le bonheur d'être tous ensemble, ce qui est déjà pas mal, mais le lien, c'est la nécessité de recréer le collectif, le sens du peuple, l'intérêt général, le contrat social. Et si vous prenez tous les mots, il y a bien l'idée de la recréation du peuple autour d'un contrat social et de l'intérêt général. La constituante, ça va de soi, la laïcité aussi, c'est la liberté des citoyens autour de leur appartenance en tant que membres du peuple, et la souveraineté, par définition, c'est la liberté collective. Et donc, moi je pense depuis assez longtemps que le combat principal, bien sûr, il y a tous les combats qu'on peut mener en ce moment, il y en a pas mal, mais le combat principal aujourd'hui est un combat idéologique et philosophique. Dans quelle société sommes-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi? Depuis plusieurs décennies, cette question a été tranchée. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien car nous sommes des atomes d'un machin qu'on appelle la mondialisation. Et dans le cadre de la mondialisation, notre liberté se limite à quoi? À choisir les plantes vertes autour de la mairie ou des choses dans ce genre. Mais la liberté, au sens de la définition de la société, de la définition du projet, elle n'existe plus. La mondialisation est fondamentalement un instrument d'oppression. Il a supprimé toute capacité à réfléchir, à choisir. Et la principale conséquence de la mondialisation, c'est l'aliénation de l'individu. Et donc la disparition du citoyen, par voie de conséquence, du peuple souverain. Tout ça est lié. Et la laïcité, dans ce cadre, comme ça se limite à considérer des individus atomisés qui eux-mêmes n'ont aucun rapport avec la citoyenneté telle qu'on la conçoit habituellement, il leur reste quoi? Se réfugier dans leur particularisme, et en particulier religieux, sexuel ou je ne sais trop quel, mais les particularités qui font une société qui n'a plus de sens global. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça, c'est le drame des années 80. Je le dis d'autant plus à l'aise que l'ayant vécu particulièrement, sur le moment, on n'a pas vu toutes les conséquences du tournant de 83. On a même cru cette vieille lune de la parenthèse libérale, cette parenthèse qui dure depuis 30, 40 ans. Bon. On n'a pas vu qu'en fait, au travers de l'idée de la constitution d'un marché mondial, d'un marché total, qui s'appuyait sur cette vieille aspiration des gens à être citoyens du monde, parce qu'il y avait ce mélange. Faisait que oui, pourquoi pas, on est dans le village planétaire, on s'aime tous, peace and love, enfin, etc., etc., etc.
on n'a pas vu qu'en fait, en tant qu'être politique, nous étions aliénés. C'est ça la mondialisation avant toute chose. C'est l'aliénation. Alors, sur le plan du projet, la mondialisation, en abstrayant l'économie de toutes les sciences sociales, alors je ne discute pas du mot science, hein, qu'est-ce que ça signifie? Bon, là, il y aurait tout un débat là-dessus, mais en abstrayant l'économie de toutes les sciences sociales, elle a fait du social un ennemi. Dans l'idéologie planétaire mondialisée, le social est un ennemi. Il empêche le système de bien fonctionner. Moi, j'ai souvenir, bon, paix à son âme, mais Bérégovoy venant devant le groupe socialiste en disant « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux », on a réussi à faire la libéralisation des marchés de capitaux 6 mois plus tôt que prévu. Vive la gauche. Alors là, ça a commencé à être insupportable. Voilà. Donc, effectivement, le fait que la gauche ait fait ce tournant a complètement biaisé toute perception de ce qui se passait, parce qu'il y avait une espèce d'unité nationale autour de quelque chose dont on sait maintenant que c'est profondément réactionnaire. Et de fait, dans un tel contexte, l'esprit critique disparaît complètement, le citoyen, en tant que être pensant, n'a plus de sens, et il est réduit à discuter de choses subalternes et à se réfugier effectivement dans le sociétal. Et donc on s'affronte sur les particularismes comme on le fait maintenant à longueur de journée, malheureusement. Voilà. Et donc il n'y a plus de politique, au sens, disons Aristote, quoi, la politique, c'est la recherche d'un certain bien. Il n'y a plus la recherche d'un certain bien, il y a l'acceptation de contraintes, d'impossibilité de penser, et on nous a inculqué au travers de toute cette évolution quelque chose de particulièrement dramatique, et c'est contre ça qu'il faut lutter. Nous sommes incapables de penser. Nous sommes devenus incapables de penser, et nous avons accepté cette idée. En acceptant toutes les contraintes, nous ne sommes plus des êtres pensants, donc nous ne sommes plus des êtres politiques. Et de ce fait, incapable de penser, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir laïcité, puisque la laïcité, par définition, c'est la capacité de l'individu tout seul, la liberté de conscience. Et il ne peut pas y avoir de souveraineté, puisque par définition, tout est soumis aux règles générales de la mondialisation. Alors voilà dans quelle situation nous sommes. Et de ce point de vue, je reprends les mots que j'avais au départ. La souveraineté, c'est la volonté de retrouver le peuple en tant qu'être collectif qui va choisir, en trouvant les moyens de faire ses choix, bien entendu, ça s'appelle la démocratie, hein. Mais c'est d'abord, nous ne sommes pas avant tout dépendants de tout ce système bizarre qu'on appelle la mondialisation, nous redevenons souverains et nous avons notre autonomie, ce qui veut dire pour l'instant souveraineté nationale, hein, en déplaise à Macron qui est toujours dans la souveraineté européenne. Il faut dire en passant, ces derniers jours, on a vu que la souveraineté européenne, ça voulait dire être soumis aux États-Unis, mais enfin, ceci est un autre débat. Bon. Donc, souveraineté. Deuxièmement, la laïcité, c'est retrouver la capacité de l'individu de faire lui-même ses propres choix, de construire lui-même ses propres choix, indépendamment de toute pression, en particulier des églises, ça c'est le sens historique de la laïcité, mais de retrouver ses propres choix, indépendamment de toutes les pressions qui empêchent qu'il puisse penser. Donc retrouver la liberté de penser. Je repense souvent à un philosophe dont on ne parle plus ces derniers temps, c'est Alain, quand il disait « penser, c'est dire non ». C'est une base de la philosophie républicaine, je dirais. Alors, dans ce cadre,
puisque quand même je suis là en tant que président de l'association pour une constituante. Pourquoi constituante? Parce que la constituante est un symbole pour reconstruire la volonté collective, donc pour reconstruire le peuple en tant qu'être souverain, en tant qu'être politique, formé de citoyens qui sont eux-mêmes des êtres autonomes, libres et ayant effectivement l'esprit critique, la liberté de penser. Voilà. Alors, ça fait des années que nous lançons ce thème, avec plus ou moins de succès. On l'a lancé après le référendum de 2005 et le traité de Lisbonne, qui a été un déni de démocratie évident. Les premières fois où on a lancé ce thème, tout le monde nous a dit que on était tous des fadas. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui essaient de l'utiliser, mais pour le dévoyer, sous des formes très diverses. Une constituante tenue par les experts, une constituante où les citoyens ne sont que là tirés au sort pour donner légitimité aux experts qui vont... Il y a ce brave Dominique Rousseau, moi j'adore le citer parce que... Alors vraiment, c'est la caricature du type qui estime qu'il sait tout et bon, qui prend quel citoyen parce qu'il a bon cœur, quoi. Voilà. Mais enfin, il y en a un certain nombre comme ça. Je pense que c'est un objectif mobilisateur, rassembleur, pacifique, démocratique. Et donc, voilà pourquoi nous militons. Et nous pensons que tous les mots que nous évoquons, constituante, laïcité, souveraineté, contrat social, dépendent inévitablement de tous ces reconquêtes de la liberté et du rôle du citoyen. C'est pas une chose simple, mais nous pensons qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. Cela étant, le monde actuel est tellement en train d'évoluer que quelque part ça offre une occasion de reposer les questions qui jusqu'à présent n'avaient pas le droit d'être posées. Et pour la présidentielle, c'est l'occasion de dire elle n'est là que comme instrument d'oppression supplémentaire. C'est pour ça que, bon, pour ceux que ça amuse, nous avons trouvé ce bulletin de vote non à l'élection présidentielle, oui à l'élection d'une constituante. Bon, un bulletin de vote qui en vaut bien d'autres, mais c'est une manière de marquer les choses, et en tout cas, ça fait plaisir à celui qui le dépose, c'est déjà pas mal. Alors, je vous remercie donc d'être venu écouter, et puis, je pense que nous allons dialoguer sur cette base. Déjà un peu abordé tout à l'heure, mais je crois que c'est important d'y revenir. Ce discours qu'on entend partout, de la part en particulier des dirigeants, sur le peuple français qui serait dépolitisé. Donc, je pense que les dirigeants disent d'autant plus ça qu'ils le souhaitent. Bon. Alors, quand des gens souhaitent quelque chose, je me dis que ça ne doit pas être tout à fait vrai. Il y a une part de propagande, de mensonge, et encore une fois, le référendum de 2005, comme les Gilets jaunes, prouve exactement le contraire. Et ce qui le prouve encore plus, c'est la répression qui a suivi dans les deux cas. Une fois par méthode institutionnelle, Sarkozy avait le traité de Lisbonne, une fois par la police contre les Gilets jaunes. Et avec une violence quand même assez rare. Donc, en général, on ne combat pas avec violence quelque chose qui n'a pas d'importance. Je pense que ça en a. Que ça se manifestera à nouveau. Le problème, c'est deux choses. D'abord, d'enlever de la tête des gens qui n'y peuvent rien. Oui, on peut tout si on le veut, enfin tout dans les limites raisonnables, bien entendu. Là, on ne va pas construire la Lune comme ça parce qu'on a décidé de s'atteindre des doigts, mais on peut. Une volonté des citoyens, une volonté du peuple, ça existe, et ça peut avoir des effets. Encore faut-il le vouloir. Donc,
Alors qu'une partie du peuple ne le souhaite pas, oui, ben, dans toutes les périodes historiques, ça a été comme ça. Hein. Le problème, c'est quelle est la majorité. Bon. Et qu'on arrête de nous dire que ce qui compte, c'est les minorités, c'est d'abord la majorité. Comme ça. Deuxièmement, nous sommes. Et ça, je crois que c'est fondamental dans ce que mon regretté professeur d'histoire Robert Bonneau, spécialiste des tournants historiques, appelait un tournant historique. Et quelque part, on en a vu les effets pendant le Covid, enfin, avec des conséquences sur l'industrie française qui a été révélée à l'événement. On l'a vu aussi, on le voit en ce moment avec la guerre en Ukraine qui révèle pas mal de choses sur la fragilité des relations internationales. On est dans un tournant historique. Ce tournant, comment va-t-on le prendre? Qui va le prendre pour faire quoi? J'ai une tendance à penser, je ne suis pas le seul à dire ça, loin de là, hein, que si le résultat de la présidentielle m'apparaît plus que probable, la légitimité de l'heureux vainqueur m'apparaît tout à fait à discuter. Et c'est donc la question va se poser de savoir qui est souverain, y compris après la présidentielle.